Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même, Bassin Labousse, chez Canal Austral, bien sûr, pour parler de la musique, pour parler de cette émission qu'on appelle Paroles d'artistes, parce que ce soir, on va parler vraiment de la musique. De la musique de la Réunion, accompagnée un petit peu de la musique de l'autre côté, qui sait, parce que Maurice aussi est avec nous ici. Parce que ce soir, j'ai avec moi Olivier. Comment il est, Olivier? Il est toujours la même à côté. Olivier Brick. Yes. Hein, Olivier Brick. Ce soir, Olivier, vous porte pas la pièce. Là. On n'est pas comme dans le film Cowboy. Cette qui porte la pièce, il y a deux revolvers de chaque côté. Oui, vous connaissez, hein? oui. Mais comme Lucky Luke. Oui, comme Lucky Luke. On porte pas la pièce là, ce soir. Parce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui porte la pièce ce soir. Dis-nous un petit peu, c'est qui? Pour ce soir, moi, je suis Dalton. Lucky Luke, normalement, ce soir, c'est Séverine. Ah, Séverine. Comment ça va, Séverine? Ça va très bien, merci. Ça va. Excuse-nous pour le petit intermède entre les Dalton, les Lucky Luke, etc. Ça, c'est hein. les garçons, ça. C'était juste pour présenter à vous un petit peu, mais d'une autre façon. Vous comprenez, hein, parce que aujourd'hui, vous faites de la musique. Nous n'avons pas vu avant. Hein? Oui. Et comme un coup de couille qu'on l'a gagné, parce qu'après le cyclone, il y a coupé de bois, il y a des souches. Et donc, du coup, dans ces souches-là, vous pourrez éventuellement gagner un coup de couille. Mais peut-être Bélal la passe pas. Je ne connais pas. Une première chanson, vous la faites? Oui, une première chanson. Alors, expliquez-nous un petit peu cette chanson-là. Alors, cette chanson-là a une histoire un peu particulière, vu que il date quand même de 2 ans. C'est une chanson que m'a écrite pour Olivier. Parce qu'un jour, il a raconté... Quand on était très amoureux, là. Hein? Oui, mais t'es enceinte aussi. Oui. Non, mais Olivier était très amoureux aussi, très quand même. Très hein, enceinte, pas seulement très enceinte aussi. Parce que généralement, quand on est enceinte, on est aussi amoureux parce que... Aussi. Ouais. Aussi. Ouais. Donc, un jour, il a demandé à moi d'écrire une chanson. C'était la première fois que je fait ça. Donc, je m'a dit, mais il n'a pas fait ça, moi. Après, il a dit, mais si, essaye. Donc, je m'a offert une chanson. Que il a mettre la musique dessus, hein. Moi je ne connais pas rien là-dedans, et puis voilà, c'est comme ça que Jamais sans toi est né. Mais il a fait sa version, une très belle version que l'Inéna sur YouTube, d'ailleurs tu peux aller regarder, Jamais sans toi, qu'on verra tout à l'heure à la fin de l'émission, voilà. Bien sûr. Et puis moi j'ai fait ma propre version parce que c'est une chanson qui tient à moi à cœur vu qu'il parle d'amour, donc l'amour entre 2 personnes, mais l'amour aussi qu'on est là envers nos parents, envers nos enfants, envers Dieu. L'amour avec un grand A. Voilà, c'est l'amour avec un grand A, l'amour universel. D'accord. Hein. Et l'amour avec un grand A, ou imagine Ali comment? Ou imagine Ali en acoustique avec un piano-guitare, un piano-voix, une guitare-voix, parce que Olivier qui est là, qui parle pas beaucoup, parce que Dalton est en prison actuellement. Hein. Mais lui, il fait tout, lui. Hein. Ou dit piano, ou dit guitare, ou dit n'importe quoi. Hein. Violon, mais il connaît pas, mais bon. Il a joué peut-être un petit peu de violon aussi pour pouvoir. Un petit peu, si il est là, c'est qu'il y a joué un petit peu de violon aussi. On a fait un petit peu dans le studio. Un petit peu. Oui, donc voilà, tout le monde y connaît, c'est un artiste accompli qui. Voilà, qui sait jouer de presque tous les instruments. Donc là-dessus, on n'a rien à dire. C'est vrai que moi, dans ma tête, c'était vraiment un piano-voix, quelque chose d'acoustique, quelque chose de doux, romantique. Et voilà, et il a su, on va dire, traduire mes mots en musique. Ou l'a mis quoi dans ces textes-là? Ou l'a mis quoi comme ressenti dans ces textes-là? Dans ce texte-là, m'a a mis vraiment ce que chacun y ressent quand il est dans l'amour. Comme il dit, dans l'amour avec une personne, dans l'amour avec ses enfants. C'est quand on est dans l'amour, on ressent ça, on ressent que si la personne, si les enfants, si les parents n'est pas là, il n'y a pas de où en fait. Bien sûr. Pas de où. Juste entre nous, la déchire combien feuilles papier avant d'arriver à ce stade-là? Alors, je n'ai pas déchiré papier, mais je l'ai beaucoup raturé. Je l'ai raturé. Oui. Elle a dit non, ça n'est pas bon, ça y met en premier, ça y met en deuxième. Ah ouais, Et puis il a aidé à moi aussi, c'était ma première chanson. Allez-vous un petit coup, Olivier. Allez. Olivier, où quand Séverine est arrivée, elle a dit comme ça, il a écrit une chanson pour vous, comme ça, on l'a dit tout de suite. Il connaît comment ça dit, non, ça n'est pas bon, ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Non, parce que, professionnel, bien sûr. Et Séverine nous a dit moi tout à l'heure que c'était une première chanson. Première écriture. Oui, c'est ma première écriture. Alors qu'Olivier, il écrit des tas avec un paquet. Vous connaissez, hein. Il a un code pour écrire la musique. Hein. Il ne écrit pas la musique comme ça. Sinon, tout le monde regarde. Nous t'écris. Hein. Il a un codec, comme on dit ça. Hein. Il a un style, il a une façon de faire. D'après quand Séverine arrivait avec son bout de papier. En fait, moi, l'encourage à aller pour écrire une chanson pour moi parce que moi, j'étais en rupture. J'étais plus écrit parce que j'étais saturé. Et en plus, c'était un moment critique. Ce jour-là, mon frère était là. Et c'est moi là, j'ai dit, ce moment qu'on est en train de passer là, comme ça, là, allons faire une chanson. Parce qu'il mérite
de mémoriser ce moment présent. Et moi, je ne peux pas trouver. Normalement, je trouve automatiquement, comme je connais bien plaisanter, trouve des trucs comme ça. Mais c'est elle, le jour-là, qu'elle a trouvé le système. Et il a écrit. Et quand il a écrit, ben, il dit, bon, là, il est bon. Là, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et après, il suit les instructions jusqu'à trouver la fin du chemin. Comme il dit, il a trouvé le bout de chenel pour qu'il sorte dans le labyrinthe. Et du coup, le lendemain matin même, Cédric, moi, David, Séverine, ensemble, on a commencé le travail pour moi avant. Et après, moi, j'ai fait ma version. J'étais content, hein, très content. Mais après, je me réimagine un petit coup. Je me dis, ben, la version, quand Lily était chante à moi, la mélodie, version femme, fille, je me dis, ben, à où chanter un coup de morceau. Ah, d'accord. Et du coup, ben, là, pour moi, mes préférés, c'est elle. Parce qu'elle donne un autre sens à la chanson. Et aussi un autre feeling parce qu'il ressent ce qu'il a chanté. D'accord. Hein. Nous allons aller faire tout de suite cette chanson-là, si vous voulez bien. Il y a exode 2 seulement ici sur scène, ici, piano, voix. Hein. Et, de toute façon, on l'avait dit à moi depuis la semaine dernière, hein, qu'on vient ici où ça fait ce morceau-là, piano, voix seulement avec Séverine. Hein. En amoureux. Voilà, mais il laisse tout seul. Après, personne avec Zot. Vous allez comme des grands ici, là, Zot 2 sur scène. Moi, ça va, mais il revient dans un petit instant. Les bons? Yes, ok, Richard aussi est prêt, tout est calé. Ben, Richard sera là, mais il sera un petit peu dans sa fenêtre, de l'autre côté là-bas. Allez, nous retrouver dans un petit instant. Ici, puisque tu as changé ma vie, le destin nous a réunis. Restons ainsi, puisque le ciel t'a envoyé et puisque tu m'as sauvé. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer. Je ne t'attendais plus, pourtant tu es venu. Mon âme était perdue et tu es apparu. Je ne t'attendais plus et pourtant tu es venu. Mon âme était perdue et tu es apparu. Ciel sans étoiles, s'il n'y a pas de mer sans rivage, s'il n'y a pas d'hiver sans été, s'il n'y a pas de présent sans passé, alors il n'y aura jamais de moi sans toi. Pas de ciel sans étoiles, s'il n'y a pas de mer sans rivage, s'il n'y a pas d'hiver sans été, s'il n'y a pas de présent sans passé, alors il n'y aura jamais de moi sans toi. Sont ici et dans mon cœur tu illumines, oui, toute ma vie, tous mes désirs, toi tu le fais,
mes espérances sont exaucées, car c'est seulement en ta présence que tout prend un sens. Oh, je ne t'attendais plus, pourtant tu es venu. Mon âme était perdue et tu es apparu. Oh, je ne t'attendais plus et pourtant tu es venu. Mon âme était perdue et tu es apparu. Pas de ciel sans étoiles, s'il n'y a pas de mer sans rivage, s'il n'y a pas d'hiver sans été, s'il n'y a pas de présent sans passé, alors il n'y aura jamais de moi sans toi. Ciel sans étoiles, s'il n'y a pas de mer sans rivage, s'il n'y a pas d'hiver sans été, s'il n'y a pas de présent sans passé, alors il n'y aura jamais de moi sans toi. On est encore là, toujours ici même à Bassin-Labou, bien entendu chez Canal Austral, dans cette émission Parole d'artiste avec Séverine avec nous, avec Olivier avec nous, Olivier Brick avec nous, toute la famille Brick. Séverine, cette chanson-là qu'on l'a écrite là, on l'a imaginé aussi la musique derrière, ou bien sinon on l'a dit de toute façon c'est pas mon problème, ça c'est les siennes? Non, ben en fait, moi, je n'ai pas cette capacité que l'Inena d'imaginer la musique derrière. Je l'ai écrit vraiment comme un poème, comme on écrit un poème que on offre à quelqu'un. Mais la musique, vraiment, là, c'est lui la plus pose sur la musique, ce que m'a voulu faire ressentir, et ça l'est incroyable. Bien sûr. Et quand on écrit cette chanson-là, on essaye de trouver des rythmes, mais sinon, on la partie dit comme ça que, m'y écrit comme il arrive, m'y écrit mon ressenti, hein, et les rythmes et tout le code comme nous parlait tout à l'heure ou après? Ben, un peu comme une poésie, vraiment. Je cherche les rimes, oui, mais en même temps se dire que laisse aller venir comme il a envie en fait, mais un peu comme les vagues, il vient. Bien sûr, bien sûr. Forcément, c'était une chanson d'amour et donc un slow, ou bien sinon on l'avait pensé plutôt que c'était plutôt un petit côté Sega, ou bien Sega Love, ou bien comment on l'avait pensé qu'on l'avait créé la première fois là, dans quel type de musique, dans quelle case musicale on avait mettre aller? Alors, moi, je m'avais plutôt mis aller dans ce cas-là de slow, parce que c'est vrai qu'il est beaucoup influencé par la musique, les chansons françaises, la culture, des vieilles chansons, quoi, hein? Barbara. Barbara. Oui. Céline Dion, Lara Fabian, grande voix. C'est vraiment ce qui influence à moi, même si m'écoute aussi la musique locale, mais c'est vrai que Minena a cette influence-là. Et comme elle a écrit cette chanson-là, en français, on a voulu vraiment donner des rimes en français. Donc, moi, la donne à lui vraiment ce côté slow. D'accord, un côté slow comme ça, un côté un petit peu comme ferait Céline Dion. Danser un peu, coller serré voilà, aussi. Voilà. un slow, Olivier, mais pas un Segalov. C'est vraiment un slow Segalov arrive après. À la Jean-Pierre Boyer. Non. Coucou Jean-Pierre. Ouais. Oui. Bon big up Jean-Pierre qui était avec nous mardi passé. Ouais, nous étions ensemble la semaine dernière aussi. Mais un slow vraiment pour danser comme il en fait plus actuellement. Non. En fait, c'est que triste, c'est que dans la musique locale, ne fait que toujours de refaire ce que les autres l'ont fini fait. On influence de là et on veut repartir de là. Donc, il faut toujours essayer d'aller un petit peu plus loin. Mais conseiller les autres aller un petit peu plus loin. Redonner un petit peu des trucs qui n'existent pas aussi parfois. De créer
Parce que de refaire, c'est de reproduire un truc qui est déjà là. Surtout que c'est dans notre pays même. Quelqu'un l'a déjà fait, ben nous revient, nous refait, ben il n'est pas pareil. Bien sûr. Donc nous ici, en tant qu'arrangeur, en tant que... Comment dire ça? En tant que studio, mais qui n'est pas moi, etc. Ben il est difficile parce que pour détacher à nous de ce monde là-bas, pour remettre là, et si on revient avec un même truc, ben... faire quelque chose qui change un petit peu, faire quelque chose qui est différent, faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est important. Même si dans les boîtes de nuit, ils font plus slow. Donc si le slow est plus vendeur aujourd'hui, il est plus commercialisé en tant que tel. Pourtant, il y en a des chanteurs compétents. Ouais, exactement. Et que le slow, il fait partie de toutes les choses de la vie. Dans un mariage, bien sûr, on entend des slows. Dans un anniversaire, on entend des slows. Il faut dire que, après, bon, comme le dit, notre Sega, il est toujours là. Mais le slow, il fait partie de la réunion bien quand sûr, même. Bien sûr. C'est vrai, une première chanson, mais oui, imagine d'autres chansons après. Oui, il y a d'autres projets en cours. Donc, ben voilà, ça va gagner la surprise. Peut-être pas forcément dans ce style-là, peut-être d'autres styles. Mais je veux dire que moi, il n'est pas quelqu'un, il est cantonné d'un style. Il peut écouter, aujourd'hui, il peut écouter du rock. Demain, il écoute du slow. Non, mais le rock, c'est pas trop Olivier, ça. Hein Qui connaît? Qui connaît? Il écoute du rock tous les jours. Ah bon? C'est que les gens, ils ne connaissent pas, en fait. Parfois, moi-même, elle-même, il dit... Bon, c'est vrai, la prochaine fois, fabrique un garage. Hein, parce que non, les rocks, ça se fait dans les garages. C'est ça, en fait. Dans notre voiture, n'écoute jamais... C'est que nous l'a fait, en fait, n'écoute peut-être pour dire avant la sortie. Quand la fin de sortie, n'écoute pas. Mais n'écoute toujours d'autres musiques parce que si on écoute ce que nous l'a déjà fait ou sinon ce qui existe déjà ici même, mais ne peut pas avancer plus loin. Bien sûr. En tant qu'elle fait, on peut dire que Séverine ne chante pas non plus. Elle fait aussi des cueilleurs sur toutes les chansons que me fait en studio et pour énormément de clients que nous avons. Hein. Et aussi, ben voilà, il donne son coup de main musicalement en tant que décoriste, en tant que chanteuse. Maintenant, il commence à faire ses pas. Et voilà. Alors, Olivier nous connaît Séverine, la chanteuse, mais ce que le grand public ne connaît pas, c'est que Séverine, avant tout, est une danseuse. Ah oui, danseuse, on a un peu plus d'expérience là-dedans, vu que il fait plus de 15 ans que je fais de la danse indienne. Déjà, ça, c'est ma base. C'est là que je m'ai épanouie en tant que danseuse. Après, comme elle a rencontré Olivier, elle a mis un peu aussi au Sega. Donc, voilà, maintenant, on a mon école de danse où ça m'enseigne danse indienne. Et puis, Sega aussi, nous dansons un peu Sega aussi. Ah, d'accord. Alors, hein, quand on parle de projet tout à l'heure, hein, projet musical, projet dans la chanson, moi, oui, on a des projets, mais nous ne pas partir un petit peu plus loin. Là, si nous sommes un petit peu plus loin, c'est quoi? C'est vraiment in fine ou bien bientôt un album, un EP ou quelque chose comme ça? Hein? Alors, on a d'autres chansons en préparation. Alors, il y a quelques reprises que Mala fait. Mala a déjà fait une reprise, je ne me connais pas. Comme il dit tout à l'heure, là, de Barbara, Mala a fait une reprise de sa chanson en zouk. C'est déjà sorti celle-là. Hein? C'est déjà sur YouTube. Ah, voilà, quelle chanson de Barbara? L'Aigle Noir. Ah, L'Aigle Noir. L'Aigle Noir, une petite version au zouk. Bien sûr. Vous connaissez une chanson lourde de sens, mais voilà, mais je pense que reprendre des vieilles chansons, il permet aussi à la jeune génération d'aller chercher, d'aller trouver aussi, c'est qui chante ça à la base. Oui, bien sûr. Ça, c'est des légendes de la chanson. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas mettre dans un coin. La marque, notre esprit, la marque des générations. Hein, et puis après, c'était la première fois aussi la France participait à un aussi grand concours. Exactement. Hein, et puis qui gagne un concours aussi. Hein, elle est très rare. En tout cas, nous étions contents d'avoir Ao. Nous étions contents d'avoir Olivier aussi avec nous. Nous allons finir tout de suite avec le clip, hein, parce qu'il y a eu un clip là-dessus. Alors, Olivier, explique quand même un petit peu l'histoire de ce clip-là. Qui a fait ce clip-là? Dans quel moment vous avez fait ce clip-là et dans quel... Ce clip-là a été tourné par Manimal et c'est vraiment un cadeau du ciel. Salut Manimal. Salut Manimal, merci beaucoup pour ton travail et du coup on a fait un truc très très simple qui n'a pas beaucoup d'images mais c'était de mémoriser le moment crucial qui était là. Juste pour dire que voilà, on voulait ça comme ça. Si le public accepte à nous dans la simplicité, on est prêt à partir de là. Bien sûr. Au-delà. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai, un clip dans lequel tu danses quand même aussi. Non, dans le clip-là, je ne danse pas. Et crois-moi qu'il m'était gêné. Ah bon? Parce qu'on aurait envie de danser. Bien sûr. Non, mais moi, il est plus à l'aise quand il danse. Quand il danse, il n'y a pas de souci. Allez, donne paquet. Mais quand il chante, on ne connaît pas que c'est pour faire coup de corps ou les là. Ou les statiques, quoi. Les statiques, on dirait qu'on fait. Ouais. Mais dans ce clip-là, voilà, il n'y a pas de danse.
Voilà, parce que la chanson, il prête pas à ça encore. Mais c'est un clip qui tient moi à cœur parce que Manimal a su amener à moi où ça m'y veut. Moi, voilà, il est novice là-dedans. Je que m'y connais pas vraiment comment il tourne un clip en dehors de la danse. Bien sûr. Et donc, il a su amener ce que m'y veut, l'image que m'y veut, la simplicité, mais l'émotion. La simplicité, l'émotion, et puis Olivier qui accompagne moi au piano, ça c'est... Bien sûr, bien sûr. C'est normal. Bien sûr, bravo Manimal, bravo. Bravo à lui pour ce clip, vraiment. Voilà, merci beaucoup. Et puis quand on est bon, on reste bon. Ça, c'était un bon depuis longtemps, et puis il est toujours bon. Merci beaucoup Olivier. Nous va retrouver nous plusieurs fois. Et aussi retrouve Séverine dans un spectacle. Pour le 30. Le 30 février. 30 mars. Ouais, 30 mars, pardon. Ouais. Rappelle-nous un petit coup. Les 7 Langeniers, Saint-Pierre, Centre culturel. Oui. Avec nous-mêmes en live, juste après, elle fera la première partie avec son équipe de danse sur l'association Save Dance Group. Ben voilà. D'accord. Alors, Séverine, dans ta danse, là, quand tu vas faire en première partie, là, Bollywood, Collywood, ou bien sinon encore d'autres danses. Non, mais toujours, ça c'est mon Bharatanatyam, ou je sais pas. Alors, on aurait aimé faire du Bharatanatyam parce que ça, pour moi, c'est la base, c'est le classique en danse indienne. Mais c'est vrai que m'a pas vraiment, m'a fait un petit peu des initiations, mais pas vraiment poussé. Mais il y aura du Bollywood, il y aura du Collywood, aussi, il y aura, voilà, de la danse Sega aussi pour bouger un petit peu. Et puis, oui, comme l'a dit, donc une première pour moi de chanter sur scène cette chanson qui tient moi tellement à cœur parce que vraiment c'est une chanson m'a peut-être pleuré ce jour-là parce que il est là vraiment trop d'émotions comme il chante cette chanson-là, elle est incroyable. D'accord, vraiment. Ouais. En tout cas, nous attendons ça. S'il pleure, on veut pas moi s'il vous plaît. Oui, avec impatience le 30 mars à la salle Lucien Langenière Saint-Pierre. La salle n'est pas très grande, il n'y a pas beaucoup de monde dedans, donc s'ils veulent les billets, il faut vraiment faire très vite. Où ça, il peut aller prendre les billets? Alors, c'est sur monticket.re. Rapidement, essayez de prendre le ticket parce que là, on m'a signalé que ça commence à partir très vite. Donc, si vraiment tu veux venir regarder le spectacle Save Dance Group, Olivier Brick et tous mes invités, faites vite. D'accord. Yes. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Séverine. Nous finissons tout de suite avec le clip. Avec et après, nous retrouvons une prochaine fois. Vous connaissez le chemin maintenant. Mais oui, n'habite pas trop. N'habite pas loin. Voilà. Un petit coucou de papa qui est avec nous aussi de l'autre côté là-bas. Monsieur, comment il s'appelle? Alors, Monsieur Barège, donc c'est Dominique. Dominique, papa voilà. Qui accompagne à nous souvent. Exactement. On a besoin d'un soutien fort comme ça aussi. Bien sûr, la fierté d'autres parents, ça n'a pas de prix. Allez, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une autre émission. Nous remercions Richard qui était à la technique aujourd'hui. Et comme d'habitude, avec beaucoup de personnes, là, nous mange un massalé coquelin dans un instant. Toto l'a fait. Nous l'a Ok, allez, nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Parole d'artistes sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. Puisque tout commence ici, puisque tu as changé ma vie, le destin nous a réunis. Restons ainsi, puisque le ciel t'a envoyé, et puisque tu m'as sauvé, laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer. Je ne t'attendais plus, pourtant tu es venu. Mon âme était perdue, et tu es apparu. Je ne t'attendais plus, pourtant tu es venu. Mon âme était perdue, et tu es apparu.
Je ne t'attendais plus, et pourtant